Bienvenue sur MMC Academy. Dans ce lab d'aujourd'hui, nous allons parler sur la configuration des paths sur Cisco Path Tracer. Le path signifie port, adresse, translation. Path permet à plusieurs PC privés d'utiliser une seule adresse public pour accéder à l'Internet. Le routeur, quant à lui, il va traduire les adresses privées internes, prenons l'exemple de 192.168.1.d, vers une adresse publique de 200.0.0.1. Pour différencier les utilisateurs, le routeur utilise ce qu'on appelle les numéros des ports. Voilà, les numéros des ports, autrement on peut l'appeler aussi le NAT overload. Sans path, chaque PC aurait besoin peut-être d'une adresse IP publique différente. C'est ce qui gaspillerait beaucoup plus d'adresses IP. C'est ce que nous allons faire dans notre lab d'aujourd'hui. Voici ce qui nous a été demandé à faire. Nous avons notre topologie qui est là. Nous avons 3 PC, un switch, 2 routeurs. Et nous avons le réseau inside qui est le réseau privé et aussi le réseau outside qui est le réseau public. L'objectif des paths, c'est de traduire les adresses privées de inside en adresse publique outside. Et les tâches qui nous a été demandées à faire, nous avons pratiquement 5 tâches. Première tâche, c'est configurer l'interface gigabit 1 du routeur 0 comme inside. Voilà ici. Et deuxième tâche, c'est de configurer l'interface gigabit 00 du routeur comme outside. Troisième tâche, créer une access list des adresses sources internes à traduire. Les adresses sources internes à traduire, c'est les adresses qu'on va attribuer au réseau privé. Donc, les réseaux ici, les 3 PC. Donc, les 3 adresses qu'on va attribuer ici, c'est les 3 adresses qu'on va faire quoi? Qu'on va traduire du côté outside, donc du côté réseau public. Et quatrième tâche, activer les paths sur les routeurs 0. Voilà. Et cinquièmement, nous allons passer sur les textes de fonctionnement du path. Voilà ce qui nous a été demandé. Sans plus tarder, passons directement à notre topologie. Nous allons réaliser directement notre topologie ici. Je vais récupérer les équipements. Je prends un PC, deuxième PC, troisième PC. Voilà, je vais les classer bien là. OK. Je vais aller chercher le switch. Je vais mettre là mon switch. Voilà. Et je vais prendre le routeur, des routeurs. Voilà. J'utilise le switch V960. Le routeur, j'utilise 1941. J'ai fini de faire ça. Je vais passer vite fait à quelque chose là. Voilà, je finis, je vais passer vite fait au câblage. Je vais prendre face Ethernet 00 sur face Ethernet 1, face Ethernet 00 sur face Ethernet D, face Ethernet 000 sur face Ethernet 3. Et ici, je vais prendre gigabit 01 sur gigabit 01. Et puis, je vais prendre gigabit 00 sur gigabit 00. Voilà, j'ai fini. J'ai fini de configurer pratiquement tout. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, c'est ça notre lab. Nous venons de réaliser notre topologie. Et je clique sur les routeurs. Je suis là, je vais diminuer un peu ma fenêtre ici pour voir. Je vais rester vraiment focus ici. Alors, pour ce faire, je vais fermer pour rapprocher davantage mon lab ici afin d'avoir aussi une fenêtre visible pour programmer ici. Voilà, j'entre dans CLI, je vais faire no enable configure terminal name, il s'appelle ISP-routeur. Voilà, routeur. J'entre. Je vais désactiver la recherche DNS automatiquement sur mon routeur. Pour désactiver la recherche DNS sur les routeurs, on fait no IP, non IP domain-lookup. Ce que je viens de faire, je désactive les DNS sur les routeurs pour ne pas être dérangé, même si je faisais une erreur là, erreur de frappe. Donc, il n'y aura rien.
Et puis, je vais mettre quoi? Je vais mettre le mot de passe au niveau du mode privilégié de mon routeur. Je vais faire Enable Secrets. Comme mot de passe, je vais lui donner Cisco. Et puis, je vais encore donner les mots de passe au niveau du console. Je vais faire line console 0. J'entre password. Quel sera le mot de passe? Ça sera Cisco toujours. Je peux lui donner même classe. Login pour valider maintenant le mot de passe. Voilà, le mot de passe qu'on vient de configurer là. Je fais Entrée et puis je vais faire End pour continuer. Config T, voilà, et puis interface gigabit 01. J'entre IP adresse. Là, je commence à assigner maintenant l'adresse IP à mon interface. IP adresse est égal à 192.168.1.1 avec comme masque de sous-réseau de 255.255.255.0. No shutdown pour activer l'interface et puis je vais faire exit pour quitter le mode configuration de mon interface pour passer directement au deuxième interface. Interface gigabit 00. IP adresse est égal à 200.0.1.1. Voilà, donc 0.0.0.1. Voilà, 0.0.1 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Je fais entrer, je vais faire no shutdown pour activer l'interface et puis je vais faire exit. Je finis de configurer mes deux interfaces, donc interface gigabit 00 et ainsi que l'interface gigabit 01 ici. Je vais aller directement configurer aussi l'interface gigabit 00 de mon deuxième routeur. Je clique sur le deuxième routeur. Je suis là, toujours en mode CLI. Je fais No, Enable, Config T, configuration terminale. Je vais faire Hostname. Hostname, je vais lui donner, il s'appelle comment? Il s'appelle Net, voilà, j'entre là-bas, c'est ça son nom. Après ça, je vais lui assigner aussi l'adresse IP. Donc, je vais faire interface, interface gigabit 00. J'entre puis IP adresse. Là, je lui donne maintenant son adresse. IP adresse est égal à 200.0.0.2 avec masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Donc, je vais activer maintenant l'interface avec la commande No Shutdown. No Shutdown pour activer l'interface en faisant aussi Exit pour quitter. Voilà, je finis avec le deuxième routeur. Je vais aller maintenant configurer les 3 PC en les donnant aussi leur adresse IP. Voilà, je suis là, desktop, IP configuration, c'est 192.168.1.2. Voilà, avec un masque de sous-réseau 3255.0. Et gateway, la passerelle par défaut 192.168.1.1. Voilà, j'ai fini, je ferme ça. Je prends aussi le deuxième PC, toujours desktop IP configuration 192.168.1.3. Masque de sous-réseau 255.255.255.0. Passerelle par défaut 192.168.1.1. Troisième PC, je vais prendre desktop IP configuration 192.168.1.4, masque de sous-réseau 255.255.255.0 avec la passerelle par défaut de 192.168.1.1. Là, c'était la configuration des bases. Maintenant, là, nous passons maintenant à ce qui nous a été demandé. Première tâche à exécuter, c'est de configurer l'interface gigabit 01 du routeur, donc de notre routeur ici, vous voyez, de notre routeur ISP routeur comme inside. Voilà, c'est ce que nous voulons faire. Allons-y faire ça. Je clique toujours sur les routeurs. Je suis là, je fais entrer. Et à partir d'ici, je vais maintenant assigner, je vais faire interface gigabit 01 de mon routeur. Je fais entrer, je vais lui assigner IP NAT inside. Voilà, c'est juste ça. Et puis je fais exit pour quitter. Donc, ça, première tâche terminée.
je vais prendre ça. Première tâche ici, bien exécutée. Voilà, ici, c'est OK. Passons maintenant, deuxième tâche, configurer l'interface gigabit 00 du routeur. Donc, toujours de notre routeur ISP routeur comme outside. Allons-y. Donc, c'est facile parce qu'on a déjà fait ça avec l'UNAT. Je vais faire interface gigabit 00 IP NAT outside. Je fais entrer puis je vais faire exit. Voilà, je finis aussi. Donc, deuxième tâche terminée. Voilà. Passons maintenant à troisième tâche, créer une access list des adresses sources internes à traduire. Donc, les adresses sources internes à traduire, c'est les trois adresses qu'on a attribuées à nos trois PC, PCA, PCB, PCC. Donc, ces adresses ici, ce sont des adresses internes qu'on va traduire par les réseaux publics. Voilà. Allons-y faire ça aussi. Toujours dans le routeur. Je suis là. Maintenant, je vais taper la commande IP access list standard. Mon access sera standard. Access list standard, je lui donne le nom de ACL. Voilà. Je fais entrer et puis je vais faire permis autoriser pour qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse commencer à traduire les adresses. Permis, je lui donne les adresses de quoi? De l'IP privé. 192.168.1.0 avec comme masque de sous-réseau 0.0.0.255. Je fais entrer et puis je vais faire exit. Voilà, donc troisième tâche bien exécutée. Troisième tâche bien exécutée ici. Nous avons fini aussi ça. Vous voyez que c'est trop simple vraiment. Et quatrième tâche à exécuter, c'est activer les pattes sur le routeur 0. Donc, ISP routeur. Cette fois-ci, on ne va pas ajouter option pool, mais on va ajouter juste overlay pour activer le path. Voilà, c'est ce que nous allons faire ici. Allons-y vite fait réaliser aussi cette tâche pour ne pas traîner. Je suis là, je vais faire IPNAT inside source list. Je vais donner le nom de la liste que j'ai créée avant, c'était ACL. Je vais attribuer quoi? L'interface gigabit 00. Donc l'interface du deuxième routeur. Je vais faire interface gigabit 00 en assignant directement quoi? Override. Voilà, je vais assigner override. Et puis je vais faire end pour continuer. Voilà, quatrième tâche bien exécutée. Il nous reste seulement cinquième étape, tester le fonctionnement du path. C'est ce que nous voulons maintenant tester, voir si ça va passer. Essayer le ping et voir si ça va passer. Voilà, c'est parti. Pour commencer à faire le test, je vais d'abord activer le bug IPNAT pour voir aussi dans le routeur comment est-ce que ça va se passer. Show IP interbrief pour voir mes interfaces. Voilà, comme vous pouvez le voir, mes interfaces sont là. Voilà, je vais agrandir maintenant à ce stade ici. Gigabit 00 avec son adresse IP, il est activé. Comme vous pouvez le voir ici, il est activé. Et Gigabit 01 avec son adresse, il est aussi activé. Voilà. Passons maintenant au test. Je vais faire de bug IPNAT. Debug IPNAT, voilà, debugging est activé. À ce moment-là, je vais aller maintenant sur le PC1, donc le PCA. Je clique ici. Voilà, je suis sur le PCA. Et à partir d'ici, je vais pinguer le réseau ici. Je vais pinguer le réseau net. Le réseau net, c'est ping-t. Le ping-t, c'est le ping continu. Donc, si j'enlève le T, il va s'arrêter juste à 4 étapes et puis il s'arrête. Mais si je mets -t, donc il va continuer jusqu'à ce que moi-même je vais l'arrêter. Ping-t 200.0.0.d. C'est l'adresse de notre réseau net ici. Voilà. Et puis je vais faire entrer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vous voyez que ça passe, ça communique sans problème. Et je vais aller voir aussi dans le routeur si ça passe aussi. Comme vous pouvez le voir aussi, les routeurs passent sans problème. Vous voyez? Voilà.
l'adresse 200 200.0.0, c'est notre adresse du réseau public. Il a traduit l'adresse ici, l'adresse IP 192.168.1.2 de notre PCA en adresse 200.0.0.1. Comme vous pouvez le voir là. Voilà. C'est comme ça que ça se passe avec le PAT. Je vais arrêter le debug. No debug. Debug IP NAT. Voilà. Je vais faire la commande show IP translation pour voir la traduction de tout ce qui vient de se passer. Je vais faire show IP NAT translation. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, vous voyez maintenant comment il a changé les adresses. Voilà. XMP. Inside Global, c'est l'adresse qu'on a traduit avec le port. Je vous avais dit qu'il se focalise beaucoup plus sur les ports pour traduire les adresses. Voilà, l'adresse de notre machine est là, toujours sur port 30. Ça, c'est l'adresse interne. Voilà, l'adresse interne, c'était là. L'adresse privée, c'était celui-ci. Et on l'a traduit en quoi? En adresse 200.0.0.1. Tu vois? Et ça, c'est l'adresse outside. Donc, l'adresse publique de 200.0.0.2, c'est ce qu'on a pingé. Lui aussi, l'adresse globale est de 200.0.0. Donc, c'est cette adresse ici de 192. Ça ne sera pas visible sur les nets, mais l'adresse qui sera visible, ça sera l'adresse 200.0.0.1. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec le PAT. Voilà, je vais essayer avec le deuxième PC. Ici, je vais arrêter en faisant CTRL-C pour arrêter le ping. Je vais fermer. Je vais aller sur le deuxième PC, essayer aussi sur le deuxième PC. Je vais activer les debugs sur les routeurs. Voilà. Ping-T, donc tirer continu 200.0.0.2. Je fais entrer. Voilà. Lui aussi, ça passe sans problème. Comme je peux toujours aller aussi dans les routeurs pour vérifier. Je peux voir également que le PC3, il est là. Le PC3, on a traduit son adresse en quoi? En 1. Show IP NAT translation. Pour voir. Voilà, ici aussi, on peut constater toujours les mêmes effets. Je suis là. Vous voyez, mon adresse, c'est l'adresse 3. C'est ce que j'ai pingé, c'est deuxième PC, PCB. On a donné les ports, on a traduit l'adresse. Voilà, l'adresse du réseau public est là. Global, local, tout ceci. Voilà. Si c'est votre première fois de passer sur ma chaîne MMC Academy, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager surtout la vidéo et de laisser vos commentaires pour me soutenir. Partagez massivement la vidéo pour me booster encore, pour que le monde s'augmente. Vous voyez que je suis encore à quelques abonnés. J'aimerais que la communauté puisse vraiment s'agrandir afin que nous puissions partager la science partout dans le monde. Merci et à la prochaine.